comme toi, qui peut sauver comme toi, sans condition, sans condition aucune, peut donner sa vie précieuse pour des pécheurs. Ton fait brille mon âme, Ton fait brille mon âme, esprit proclame, ton esprit proclame, et en tous les lieux que tu es merveilleux. ton fait brille mon âme, Ton fait brille mon âme, esprit proclame, ton esprit proclame, et à tous les lieux que tu es merveilleux. ma chanson, Oh, qui est merveilleux. oh Jésus, Toi, Seigneur Jésus, qui est merveilleux. mon Dieu, mon roi, Je ne veux que toi, mon amour, Ça, c'est les gens qui connectent, hein? Les gens que j'invite. Jésus, toi, Seigneur Tout cela. Jésus, Non, ils vont suivre en direct, là. S'ils se connectent. merveilleux, mon Dieu, mon roi, je ne veux que toi, mon salut, tu es merveilleux, oh Jésus, toi, Seigneur Jésus, oh, Tu es merveilleux. mon Dieu, On m'avait dit que ces gens-là, on donne de la nourriture à ces gens-là. On va couper. Hein? Après, recommandons ce moment entre les mains de Dieu, prions. Seigneur, Tu es Dieu, tu es souverain dans ton royaume. Seigneur, Toi qui dis l'homme ne vivra pas seulement de pain, ce matin, mais Seigneur, de toute parole qui sort de ta bouche. priez pour nous donner la vie. Seigneur, tu nous as convoqués est arrivé, et Seigneur. nous avons répondu présent à ta Pour convocation. nourrir, Seigneur, par Seigneur, ta nous parole. voyons comme tu l'as fait aux gens qui nous ont précédés. Seigneur, à chaque fois tu convoquais ton peuple parce que tu avais un message à adresser à ton peuple. Et quand tu ouvrais, Seigneur, ta bouche, ton peuple se taisait en silence. Ton peuple se tenait en silence. Et pour écouter, Seigneur, les préceptes, Seigneur, que toi tu prévoyais pour leur salut. Voilà ce matin, tu nous as rendu tous, Seigneur, ton peuple. Ce peuple que tu as fait comme tu as fait auparavant. Seigneur, tu nous as ramenés devant toi. Ouvre ta bouche et communique-nous la vie ce matin. Bénis encore ton instrument que tu vas utiliser. Les canaux, la voie par excellence que tu vas traverser pour parvenir à ton peuple. Pour ne parvenir qu'il soit la bouche autorisée ce matin. Déverse-toi sur ton serviteur. Tu puisses communiquer la vie à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Avant même que nous soyons sur la terre, ta parole y était. Et après toute chose, ta parole restera. Amen. Car tout est en mouvement. Tout est en train de passer. Seule ta parole restera. Voilà pourquoi même toi, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Nous sommes au Dieu d'Israël ici présent parce que c'est toi qui nous as convoqués. Il n'y a rien de hasard auprès de toi. Amen. Avant la fondation du monde, tu connaissais les jours d'aujourd'hui.
et ce que tu vas communiquer à chacun de nous. Seigneur, tu as créé toutes choses par ta parole puissante. Hier, ce n'était que l'ombre quand tu as créé les 6 jours. Mais la véritable création, c'est aujourd'hui, au travers de la révélation qu'est l'évangile éternel. Crée chacun de nous ce matin, Seigneur, pour que nous puissions devenir la parole pour demeurer éternel. J'ai dit ce matin, comme avait dit hier mon aîné Jean-Baptiste, que moi je disparaisse et que toi tu prennes la place. Nous bénissons, Seigneur, ton nom et ta parole en ces moments. Je m'oppose à tout esprit d'incrédulité, l'esprit qui vient boucher l'oreille de tes enfants, l'esprit qui vient pincer l'oreille afin que l'esclave demeure esclave pour toujours. Nous voulons, Seigneur, sortir libre, car nous proclamons le jubilé. Nous bénissons ton nom au Seigneur pour ton instruction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la présence de chacun. Nous venons ici pour la parole. C'est la grâce que Dieu te fait d'être ici pour écouter ces choses. Amen. Amen. Nous bénissons notre sœur Sébarek qui est déjà retournée aux Antilles et elle a salué toute l'église. Elle est bien arrivée. Amen. Une sœur qui est venue de loin, comme la reine de Séba hier. Elle est venue, elle a pris son baptême et elle est retournée en paix. Au moins nous savons que nous avons une sainte là-bas aux Antilles. Et nous croyons qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Parce que Jésus a dit qu'il ne perdra personne. Et il a une liste. Sur sa liste, ils sont encore dans le monde. Mais personne ne mourra avant d'avoir écouté l'évangile éternel. Amen. C'est cela notre foi. Parce que Dieu connaît ce qui doit vérité du salut. Amen. C'est cela notre évangile. Nous disons que Dieu connaît toutes choses avant d'avoir créé la terre. Il connaît chaque instant. Il y a mon bien-aimé Jacques-Philippe que j'aime beaucoup aux Antilles, le pasteur Jacques-Philippe, qui va venir aussi se faire baptiser. Qui m'a appris une chose. Moi, je croyais que dans la sémence de l'homme, il y avait 1 million de têtards. Lui, il me dirait que non, lui, il a fait des recherches. Dans la sémence de l'homme, il y a 39 000 millions de têtards. Vous vous rendez compte? Dans les 39 millions, Dieu est venu te prendre que toi pour que tu rencontres le ville. C'est-à-dire que la sélection s'est opérée déjà là-bas. Voilà. Avant que tu ne viennes sur la terre. Dieu a montré déjà cette image-là. Parce que le ville, c'est le royaume des cieux. Et toi, tu es cet état qui doit aller rencontrer le ville. C'est pourquoi nous devons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'entendre ce que nous sommes en train d'entendre. Amen. La Bible dit que les prophètes ont fait des recherches pour connaître les temps de ces choses. Mais Dieu leur a privé cela. Parce que ce n'était pas encore le moment. Et ils ont que bégayer. Amen. Amen. Les prophètes ont fait que bégayer. Le bégayement de Moïse. C'est pourquoi nous avions dit l'autre fois que Moïse, quand il dit à Dieu, je ne sais pas parler, Dieu lui rappelle, mais c'est qui a créé la bouche?
Mais c'est moi qui t'ai privé des paroles. Parce que j'ai fait de toi Dieu. Moi, Dieu, je bégaye. Voilà pourquoi toi aussi tu dois bégayer. Mais je dois t'amener ton frère Benjamin pour qu'il interprète. Amen. Dieu n'a jamais parlé clairement. Nous allons lire une écriture. Prenons les livres de Matthieu. Prenons le livre des Actes plutôt. Parce que pour nous, chaque écriture que nous pouvons prendre nous ramène toujours dans l'enseignement, notre marche. Nous rappelons que nous sommes en train de parler du 8e jour de la création. Et ça, on ne l'entend qu'ici. Donc, Actes chapitre 3. Donc, nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 2. J'espère que nos bien-aimés qui sont au loin, aux États-Unis, aux Antilles, sont bien branchés ici en province. Nous saluons notre sœur Éléonore. Elle a tellement soif de la parole que hier, samedi, elle m'a appelé pensant qu'il était déjà dimanche. Il a fallu que je lui rappelle. Non. Attends encore un jour. Que Dieu la bénisse abondamment. Nous aimons les gens comme ça. Et surtout, que ce soit des gens qui sont aussi ici pour venir à l'heure et être toujours là le mercredi et le dimanche au culte pour suivre ces choses. Donc que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui comprennent qu'ici Dieu est en train de parler. Amen. Et que quand Dieu convoque, c'est une convocation solennelle. C'est une obligation d'être là. Actes chapitre 2. Au verset, nous pouvons commencer au verset 22. La Bible dit ceci. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Nous sautons. Nous venons au 37. Pardon, pas au 37. Allons donc... non, nous allons descendre. Au 23. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impurs. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu
et annonçait en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible dit que nous sommes témoins de la résurrection de Jésus. Donc nous sommes les vrais témoins de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Parce que Jéhovah s'appelle Jésus. Si tu dis que tu es témoin de Jéhovah, ça veut dire que tu es encore dans les bégayements. Voilà. Amen. Amen. C'est ça. Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est nous les véritables les témoins de Jésus. Voilà. Remarquez, Pierre est en train de dire que David est un prophète. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que David est prophète. Il était roi, il était prophète, il était le tout de Dieu. Voilà, Dieu lui-même. David. Amen. 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 C'est merveilleux ces choses. J'étais en train de partager récemment avec une sœur qui aime la parole, parce que nous on aime les gens qui viennent, qui nous posent des questions. Quand vous ne nous posez pas de questions, nous sommes malheureux. Amen. J'étais en train d'expliquer à cette sœur que David c'est Uza, c'est Uri. Uri. David c'est Uri. Amen. Ce n'est pas notre sujet. Parce que David, c'est Uri. Amen. Nous allons brancher un bien-aimé de loin qui s'est déconnecté. Nous allons chercher qui c'est. Ah ouais, on a vu qui c'est. Les gens qui sont au loin, nous les privilégions parce que certains se réveillent à 3h du matin. Ils sont branchés pour nous suivre. Certains à 4h. Par rapport au décalage horaire. Mais eux, ils sont présents. Nous qui sommes ici, parfois nous ne venons pas, parfois nous venons à 11h. À moins que nous ayons des bonnes raisons, parce qu'il y a aussi des bonnes raisons. Amen. Amen. David était prophète. Amen. Beaucoup de gens ne le savent pas. Comme Salomon aussi est un prophète. Parce que David, il a eu Salomon. Mais avant qu'il puisse avoir Salomon, il a fallu que Beersheba perde les premiers fils. Voilà. Amen. Amen. Quand elle a perdu les premiers fils, alors Salomon est venu. Ce n'est pas notre sujet. Mais remarquez, nous sommes partis là pour voir que David était prophète. C'est-à-dire, tout ce que David a dit, c'est des prophéties. Ça veut dire que les livres des psaumes, c'est des prophéties. Amen. Si vous voyez un troubleur sur la terre, Voilà. quelqu'un venir vous dire, tu dois prendre les livres des psaumes, commencer à prier les psaumes. C'est un troubleur. Amen. Les psaumes, c'est des prophéties. Amen. Nous en avons l'explication. Amen. Amen. Donc, lire les psaumes, c'est diabolico-satanique. Voilà. Il faut laisser ça à ceux qui ne connaissent pas Dieu. La prière, c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Il n'y a pas un modèle. Jésus a donné juste le modèle quand les apôtres ont dit apprends-nous à prier. Voilà. Il leur a montré le modèle, que non, le Père est aussi. Sa gloire se manifeste sur la terre. Voilà. Mais il ne faut pas non plus prendre notre Père qui est au ciel. Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Perroquet. C'est perroquet. Chakou. Chakou, comme tu dis. Voilà. Nous ne sommes pas comme ça. Vous comprenez? Nous sommes en train de toucher des petites choses qui font la démarcation entre nous et les autres. Amen. Parce que nous, remarquez les juifs, quand un juif passe, tout le monde sait que ça c'est les juifs.
nous sommes des juifs. C'est-à-dire quand on nous voit, on doit savoir que ça, lui, il vit dans le monde. Mais il est différent. Voilà. Vous comprenez? Nous sommes dans le monde, mais nous sommes sur la terre. Autrement dit, nous sommes dans le monde, mais nous sommes dans le monde. Amen. Oui, parce que Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Amen. Mais Dieu n'a jamais aimé le monde. Voilà. Amen. Ici, si quelqu'un vient, il va dire, mais ces gens-là, ils sont... nous sommes des fous ici. Si tu n'es pas fou, tu dois partir. Ta place n'est pas ici. Parce que nous sommes dans l'évangile de fous. Voilà. Dieu a tant aimé le monde. Où est-ce qu'il a pris ça? Parce qu'il doit ramasser ça quelque part. Nous avons montré le monde, c'est quoi. Amen. Amen. Donc, nous avons dit aussi la fois passée que ces coutumes qui font que quand un prédicateur prêche. Alléluia! Ça vient tout droit de l'enfer. Le bouddhisme. Amen. On avait un président chez nous qui savait chauffer les gens. Ils ont pris ça, ils ont amené pour chauffer les gens. Quand un prédicateur il parle, il n'a plus quoi dire. Alors qu'il a à côté de lui un cahier avec l'introduction, le développement et la conclusion. Mais en parlant, il se perd. Pour bien jeter les yeux. Alléluia! Alléluia! Un grand amen. Il n'y a pas de grand amen. Vraiment. C'est diabolico-satanique. Voilà. Vous comprenez? Nous nous disons amen. C'est notre esprit qui nous dit. Voilà. C'est pourquoi amen pour nous peut être au cas. Vous comprenez? Des langues bizarres. Mais c'est l'esprit qui s'exalte. Voilà. C'est le bruit qu'on faisait là-bas Amen. avant de venir sur la terre. Voilà. On n'avait pas besoin là-bas. On ne nous chauffait pas là-bas. Alléluia! Quand on voyait les pères cacher les choses, on faisait le bruit. C'est pourquoi ici, quand nous voyons les pères les ouvrir, Amen. nous faisons les mêmes bruits. Amen. 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 Nous sommes donc en train de parler du 8e jour de la création. Pourquoi 8e? Parce que la Bible nous dit que Dieu, au 6e jour après avoir créé, il s'est fatigué. En fait, ensuite au 7e, il s'est reposé. Nous savons que Dieu nous dit qu'il n'a jamais parlé clairement. Nous allons lire ça. Il faut parfois que nous puissions bien lire les choses. Matthieu 13. Matthieu 13. Que Dieu bénisse notre sœur Véronique qui est là. C'est une sœur que nous aimons beaucoup, qui aime le Seigneur. Remarquez qu'elle était en train de nous suivre, toujours branchée sur Internet. Mais quand nous avons coupé, vous voyez, elle est là. Voilà. Parce qu'elle n'est pas la chaîne Errante. Elle est la chaîne domestique. Elle ne peut s'en passer d'écouter. Voilà. Pourquoi elle se déplace? Oka. Alors nous invitons tous ceux qui sont restés là-bas. Suivez l'exemple. Voilà. Venez sur place écouter. Voilà. Parce que nous allons continuer à vous priver. Amen. Amen. Si vous êtes des chiens errants, vous avez alors la rage. Voilà. Ça, les choses précieuses, on ne peut pas. On ne donne pas Voilà. aux On chiens. donne à ceux qui comprennent que ça, c'est la L'importance. nourriture qui vient tout droit du trône. Amen. Et que nous devons soutenir cette œuvre. Voilà. En restant là-bas, vous êtes en train de voler les choses. Voilà. Amen. Amen. Remarquez, Matthieu 13, la Bible nous dit dans 34. D'abord, 33, la Bible dit, il leur dit cette autre parabole. Non, pas 33, 10. Donc, Matthieu 13, 10, la Bible dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent,
pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc un jour, Jésus était en train de prêcher en parabole. Les disciples ont trouvé que ce n'était pas une bonne chose. Il doit parler clairement pour que tout le monde comprenne que beaucoup de gens viennent dans leur église. Mais Jésus alors leur répond au 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. La Bible dit que depuis la création du monde, Dieu a parlé qu'en parabole. Et Jésus, comme c'est lui, Dieu, quand il vient, la Bible dit que Jésus n'a jamais parlé clairement. Ça, il faut que nous, ici à Montreuil, on les comprenne. Amen. Jusqu'à la croix, Jésus a parlé qu'en parabole. Parce que les rideaux qui étaient son corps cachaient encore le Père dans le lieu très saint. Amen. Amen. Quand les rideaux s'est déchirés, donc Jésus est mort, c'est alors que nous avons maintenant accès à voir le Père tel qu'il est. Voilà. Pas avant. Or, le Père, c'est la révélation. Amen. C'est pourquoi nous comprenons que même quand il a dit que allez baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, c'est une Parabole. Même quand il leur dit, bon, vous allez prier, notre Père qui est au ciel, c'est une Parabole. Tout ce que Jésus a dit, c'est une parabole. Sinon, cette écriture sera contrée. Amen. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu maintenant pour donner l'explication. Parce que le Saint-Esprit et Jésus, ils sont frères. Des frères. Amen. Ils sont des frères. Des jumeaux. Ils sont parfois des jumeaux. Parfois c'est Joseph et Benjamin. Benjamin. Parfois c'est Moïse et Aaron. Amen. 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 Nous sommes dans l'évangile des deux frères. Amen. L'un complique. L'autre. Comment croyez-vous que les militaires, les soldats ici, où est-ce qu'ils ont ramassé Des machines d'aider. Quand vous rencontrez des policiers, attention. Il y en a un qui va compliquer. Il y en a l'autre. Un flic méchant et un flic gentil. Un méchant et un gentil. Voilà. Ils ont ramassé ici. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça notre évangile. L'un complique les choses. L'autre est très gentil. Il parle clairement. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de parler donc du 8e jour de la création. Dans le 8e jour de la création, nous avons vu que Dieu ne peut pas se reposer au 6e jour parce qu'il ne se fatigue point. Nous avons déjà vu cette écriture dans Ésaïe 40. Comme il ne se fatigue point, donc c'est une parabole. Nous, on doit expliquer cette parabole-là. La fatigue de Dieu. Voilà. Amen. C'est une parabole. Nous, on a l'explication. Ensuite, il s'est reposé au 7e. S'il ne s'est pas fatigué, donc il ne s'est pas non plus reposé. Mais le repos, c'est une prophétie. Nous, ici à Montreuil, nous en avons l'explication. Voilà. Alors, est-ce que Dieu s'est arrêté au 7? C'est ça la question. Nous, Dieu nous a révélé qu'il ne pouvait pas s'arrêter au 7. Il doit continuer jusqu'au 8. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du 8e jour. Nous avons compris une chose, ça nous le sommes. Nous avons compris une chose, que cette partie, on va leur donner. Bientôt on coupe. Bientôt on va couper. Nous sommes en train juste de vous donner les prémices. Après on va couper. Voilà. Parce que vous devez venir ici. Amen. Nous avons des gens qui nous appellent de l'étranger, des États-Unis et ailleurs. Donc si vous n'êtes pas en France, vous pourrez dire, moi je ne suis pas en France. Vous pouvez nous appeler aussi. Contactez-nous. Comme ça vous ferez partie de cette assemblée. Vous pourrez manger à satiété. Voilà. Remarquez, la Bible dit ceci. Nous retournons dans Genèse. Nous avons dit que notre enseignement peut nous prendre des années.
Mm. Amen. Amen. Parce qu'ici, nous ne courons pas. Dieu nous a mandatés pour votre instruction. C'est-à-dire, notre souci est que vous puissiez posséder la connaissance. Amen. Nous ne courons pas. C'est pourquoi parfois nous devons retourner derrière pour commencer à marcher. C'est-à-dire, c'est pour nous aussi une façon d'aller prendre aussi nos bien-aimés qui sont venus nous rejoindre en cours de route pour que nous puissions avoir tous les mêmes niveaux. Remarquez, nous retournons donc dans Genèse. La Bible dit ceci. Genèse au chapitre 1er, au verset, nous pouvons commencer au verset 3, la Bible dit ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le premier jour. La Bible dit que Dieu a appelé la lumière jour. Ça sort de la bouche de Dieu. Parce qu'il ne doit pas, interdiction formelle d'interpréter la Bible à sa façon. Amen. Les interprétations particulières sont interdites dans la Bible. Nous voyons, Dieu vient nous expliquer les jours. Nous avions déjà parlé d'un jour et du jour. Voilà. Ici, nous touchons les jours. Voilà. Parce qu'un jour, c'est il y a un soir, il y a un matin. Mais là, nous parlons que du jour. Et la Bible dit que le jour, c'est la lumière seule. Voilà. Amen. Amen. C'est très important. Amen. La lumière seule. Maintenant, retournons dans Jean. Jean chapitre 11. C'est-à-dire, c'est le chemin que nous avions déjà passé. Et quand nous avançons en retournant en arrière, vous comprenez encore mieux. Amen. Jean 11, nous prenons le verset 9, la Bible dit ceci. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Amen. C'est-à-dire ici, Jésus est en train de nous rappeler ce qu'il nous avait dit au commencement. Que c'est qu'est-ce que la lumière? Genèse 37. Nous avons l'habitude de lire au commencement. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Remarquez que Joseph avait 17 ans. Nous devons dire pourquoi Joseph avait 17 ans. La Bible souligne cela. Pourquoi? Parce que notre évangile, c'est le pourquoi de chaque chose. Mais remarquez aussi, il était en train de paître les troupeaux avec ses frères, les enfants des servantes. Vous allez remarquer
Et l'enfant de la servante. La servante. N'est pas l'enfant de Rachel. Leur identité. Vous voyez ça? Et lui, maintenant, il partait rapporter cela à son père. L'enfant ne dit pas. Remarquez qu'ici, Joseph ne dit pas à son père parce que le père lui a donné un habit. C'est naturel. Il ne peut pas supporter qu'on dise du mal de son père. Il ne peut pas supporter qu'on critique le père. C'est-à-dire que quand il disait du mal du père, la Bible ne dit pas qu'il mentait. C'est-à-dire, ce qu'il reprochait au père, ça pouvait être vrai. Oui, amen. Le père était en faute. Mais il est interdit de dire du mal du père. Voilà, amen. Amen. Si quelqu'un est fatigué, il doit se mettre debout. Amen. 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 Maintenant, remarquez. Alors, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Pourquoi? Il doit avoir Joseph dans la vieillesse. Voilà. Pas lorsqu'il était jeune. Quand il était jeune, il a eu Ruben. Simeon, Voilà. les autres. Vous comprenez? Oka. Le fils de ses forces. Les premiers-nés. Il doit avoir Ruben quand il est jeune. Jeunes. Amen. Amen. Le pourquoi de chaque chose. Oka. Mais ce qui nous intéresse, c'est que quand il devient vieux, c'est là où il a Joseph. Les cheveux blancs. Et c'est à Joseph qu'il témoigne de son amour. Donc, le père, il a gardé l'amour pendant 10 enfants. Vous voyez ça? Pendant 10 enfants, le père n'a pas manifesté Son amour, voilà. Amen. Amen. Mais au 11e enfant, enfin le père vient sortir l'amour. Voilà. Vous voyez ça? C'est pourquoi c'est lui qui est venu aussi le 12e. Il a aussi hérité de l'amour. Voilà. Parce que le père avait déjà ouvert son cœur. Amen. 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 Voilà pourquoi nous devons dire pourquoi Joseph est le 11e. Il n'est pas le 9e ou le premier, mais le 11e. Et le 11e, il se retrouve à côté du 10 et du 12. Le pourquoi de ça? Oka. Parce que notre évangile nature. Parce qu'il ne parlait que de la nature. Si nous venons aussi qu'avec le pourquoi des choses on s'arrête là, nous serons comme Salomon. Nous devons avoir plus que Salomon. C'est pourquoi quand nous prenons Salomon, parce qu'un ministre ne peut pas annuler un autre. Il doit toujours augmenter. Parce que la révélation est progressive. Nous prenons d'abord Salomon, le pourquoi des choses. Ensuite, nous montrons d'où ça vient. Comme ça ne peut pas être nouveau, nous partons montrer là où